et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce si, comme certaines personnes, vous n'avez pas envie de contrôler tout ce que vous mangez. Je vais vous donner une petite astuce pour éviter d'avoir l'impression de vous priver et de devoir faire des efforts surhumains au quotidien. Si jamais vous voulez diminuer le sucre de votre alimentation, mais que vous n'avez pas envie d'avoir à contrôler tout ce que vous mangez et d'être trop dans la restriction, et voilà, c'est parti. Je vous fais cette vidéo parce que je discutais avec quelqu'un il y a peu, meilleure intro, et cette personne me disait qu'elle aimerait bien réduire le sucre de son alimentation, elle aimerait bien manger plus sainement, mais elle n'est pas prête. Elle me dit qu'elle ne se sent pas prête, elle ne se sent pas prête à contrôler son alimentation. Ce sont ses mots. Et effectivement, voilà, elle n'est pas prête à avoir à réfléchir à tout ce qu'elle mange, ça l'angoisse de devoir faire ça, elle a vraiment pas envie. Et je peux tout à fait comprendre parce que c'est vrai qu'en général, quand on veut amorcer un changement, c'est mieux d'être quand même dans une disposition où on est prêt à avoir un petit peu de restriction parce qu'il va falloir changer ses habitudes, sinon on continuera à faire comme on a toujours fait. Donc je comprends tout à fait qu'on ne soit pas toujours dans les bonnes dispositions et peut-être que c'est aussi votre cas. Dans ce cas-là, cette vidéo peut vous intéresser. Il faut savoir, surtout quand il s'agit de nourriture, que voilà, la nourriture dans notre société, surtout en France, c'est vraiment un synonyme de plaisir, c'est une source de plaisir, on aime bien manger en France, on est des bons mangeurs, on a des bons petits plats, c'est vraiment la gastronomie, ça fait partie de notre culture, de notre mode de vie, de notre quotidien et je trouve ça très bien, effectivement, moi j'adore manger, je suis une vraie gourmande, donc il n'y a aucun problème à ça, mais c'est vrai qu'on a un petit peu le revers de la médaille où on se dit que dès qu'on va devoir changer quelque chose dans notre alimentation, ça veut dire qu'on va devoir enlever toute cette source de plaisir et que manger va devenir une source de frustration et de privation. Et je voudrais justement expliquer dans cette vidéo que ce n'est pas toujours le cas. Et quand je vous dis que c'est bien de diminuer le sucre de votre alimentation, j'espère que vous avez bien compris que je ne suis pas en train de vous dire maintenant il faut manger que des brocolis vapeur parce que c'est comme ça qu'on restera en bonne santé. Moi, je trouve que c'est pas faisable au quotidien, clairement. Et comme je vous disais, moi, je suis une vraie gourmande. J'adore bien manger, me faire plaisir avec des bonnes choses à manger. Et en fait, ce que je voudrais vous expliquer, c'est simplement qu'il y a des moyens de continuer à se faire plaisir sans avoir l'impression vraiment de se priver. Donc pour ça, pour essayer de vous montrer un petit peu qu'on peut changer ses habitudes alimentaires sans avoir l'impression d'être complètement au régime et de se priver de tout, il y a deux aspects. Le premier est un petit peu plus philosophique, on va dire. Le premier aspect, c'est que vraiment, moi, pour vous parler de mon expérience, quand j'ai enlevé le sucre de mon alimentation, donc le mauvais sucre, quand je dis vraiment enlever le sucre, c'est des choses industrielles, plein de mauvais sucres, de sirop de glucose, de fructose, etc. Je ne vous parle pas des bons sucres que je vous ai déjà évoqués dans d'autres vidéos et que je continue de consommer en petite quantité régulièrement. Quand j'ai dit au revoir au sucre, j'ai aussi dit au revoir à un sacré nombre de problèmes de santé et de trucs pas cool au quotidien et ça a fait une vraie différence. Et ça, on a tendance à l'oublier. En général, on voit juste le fait de se dire si j'enlève le sucre, je vais peut-être gagner ça. C'est-à-dire en général, on se dit si j'enlève le sucre, je vais perdre du poids ou si j'enlève le sucre, je reprendrai un peu le contrôle sur mon alimentation. Mais on voit pas toutes les petites choses vraiment qui vont changer au quotidien. Et moi vraiment, en enlevant ce mauvais sucre, j'ai pu enfin dire au revoir aux hypoglycémies réactionnelles dont je vous parlais dans des précédentes vidéos et qui m'ont pourri la vie au quotidien pendant des années où c'était vraiment une vraie source d'angoisse et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait parce que je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Donc j'ai vraiment pu dire au revoir à ces vilaines hypoglycémies réactionnelles et en fait j'ai aussi changé l'image que j'avais de moi parce que j'ai vraiment eu l'impression de reprendre le contrôle sur mon alimentation, même si voilà, quand je dis contrôle dans ce sens-là, c'est plus dans une démarche saine, il ne s'agit pas de contrôler en mode picorigide, mais voilà, au moins je sais que maintenant ce que je mange, ce que je mets dans mon corps, ce sont des bonnes choses qui me font du bien et ce ne sont pas des choses qui vont me faire du mal. Et avant, je savais plus ou moins que c'était pas terrible pour moi, que ça me faisait du mal, mais je continue à les manger parce que j'avais pas trop de volonté et surtout j'avais pas vraiment cette optique-là, cette vision-là un peu plus globale, un peu plus grande de tout ce que ça aurait pu m'apporter. Et aujourd'hui, je peux vraiment me faire plaisir et manger des choses super bonnes sans avoir à en payer les conséquences. Et ça change tout parce que vraiment ces vilaines hypoglycémies réactionnelles qui m'ont pourri le quotidien et ces grosses fringales de sucre que j'avais où je pouvais me jeter sur tout et n'importe quoi à des moments, et tout ça a disparu et ça me fait vraiment une sérénité au quotidien, mais qui est priceless comme on dit. Donc ça c'est la première chose, c'est que vraiment j'ai gagné énormément de choses en enlevant le sucre de mon alimentation et finalement j'ai pas perdu grand chose parce que je continue toujours à me régaler avec des bons gâteaux, des bonnes pâtisseries, des bonnes choses, mais que je choisis un peu différemment, je choisis des choses bien meilleures pour la santé. Et en plus de ça, j'ai gagné en estime de moi, en bien-être, voilà, des choses qui peuvent paraître un petit peu abstraites
tant qu'on n'a pas commencé et qu'on le ressent pas vraiment, je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut ressentir parce qu'en parler, ça peut paraître un peu plat, mais quand on ressent vraiment ces choses-là, mais c'est un tel bonheur au quotidien. Et la deuxième chose qui a pu m'aider et qui peut-être pourra vous aider, c'est qu'en fait j'ai pris le problème à l'envers, c'est-à-dire que plutôt que de voir tout ce que j'allais devoir enlever dans mon alimentation et effectivement devoir contrôler, me dire oh j'arrête de manger ça, du coup ça il faut que je l'enlève et puis ça j'ai plus le droit et ça c'est interdit et ça du coup il faut pas que je le mange, etc. Et ben en fait j'ai pris le problème à l'envers et j'ai commencé par ajouter des choses et ça je vous en ai aussi déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais ça a vraiment fait une énorme différence parce que du coup, il n'y a plus du tout cette idée de frustration, de me dire je vais devoir enlever plein de choses et je vais être mal et je vais être frustrée. En fait, j'ai commencé par simplement ajouter des choses à mon alimentation, des choses plus saines, des choses qui ont joué sur mon envie de sucre. Et donc, naturellement, sans même m'en rendre compte, c'est le principe des vases communicants, c'est que j'ai ajouté quelque chose et du coup, j'ai aussi diminué d'autres choses. Et donc, par exemple, moi, j'ai ajouté au quotidien des jus de légumes, des choses comme ça. J'ai commencé à pas reprendre un petit déjeuner salé ou en tout cas très peu sucré et d'arrêter le croissant pain au chocolat, verre de jus d'orange et j'en passe. Et en fait, ça s'est vraiment fait en douceur et sans frustration et sans avoir à contrôler ce que je mange et à me dire « Ouh là là, ça j'y ai plus le droit, c'est horrible » et du coup, quand on n'a plus le droit de manger quelque chose, en général, c'est le moment où on a très envie d'en manger. Donc voilà, c'est un peu le cercle vicieux. Donc c'est vraiment important si vous ne supportez pas très bien la frustration, ce qui est totalement humain et totalement normal, hein, en général, on n'aime pas trop ça, et bien commencez par ajouter des choses à votre alimentation, ajouter des choses saines, sans pour autant vous focaliser sur ce qu'il faut enlever et vous allez voir que naturellement, petit à petit, vous allez moins avoir envie de manger les choses qui sont pas très bonnes pour votre corps et petit à petit, vous allez encore plus apprécier les choses qui vont être bonnes. Donc commencez par remplacer, par exemple, plutôt que de vous dire j'ai plus le droit de manger des gâteaux, faites-vous un gâteau mais avec du sucre de coco par exemple ou avec du sucre naturel comme sucré avec des dattes ou avec des bananes ou des choses comme ça. Et commencez par manger ça en vous disant comme ça, vous continuez à manger votre gâteau mais simplement, vous avez changé un petit ingrédient, vous avez ajouté un ingrédient qui est un peu différent et petit à petit, vous allez voir que vous allez potentiellement avoir moins envie de vous jeter sur des choses qui sont pas très bonnes pour votre corps. Voilà, donc pensez-y quand vous avez envie d'enlever quelque chose de votre vie. Plutôt que d'y aller en mode j'arrache le sparadrap d'un coup et hop c'est parti et ça peut être très difficile, commencez par ajouter des bonnes choses et vous allez voir que peut-être petit à petit, vous allez moins avoir envie des mauvaises choses. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider un petit peu à tester des pistes, à tester différentes choses si vous avez envie d'arrêter le sucre par exemple ou de changer d'autres choses dans votre alimentation. Si vous voulez plus de conseils du même genre, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter où chaque semaine je vous envoie mes meilleures astuces pour mieux manger, diminuer le sucre, continuer à vous régaler, ça c'est important et surtout voilà, faire en sorte que ce soit des choses que vous puissiez mettre en place sur le long terme de manière facile et agréable et sans privation et sans souffrance extrême. Donc pour vous inscrire, le premier lien dans la barre d'infos de cette vidéo, il vous suffit de cliquer et de vous inscrire à ma newsletter. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.